Une plainte contre les responsables des tirs qui ont eu lieu samedi dernier a été déposée ce jour au tribunal d'Anoussi. Le résumé de la journée d'aujourd'hui à Analakil et à Anous dans un reportage de Unnasain. Les députés du changement n'arrêteront pas leur manifestation tant que le chef d'État n'aura pas démissionné, d'après le député élu dans la circonscription de Mananjin, issu du parti politique Malagas Miramiang. Ces députés du changement resteront fidèles au peuple, d'après les explications. La Russie rentre dans le jeu en Arménie. Elle se pose en médiateur quand la crise politique s'aggrave. Le Parlement désignera un nouveau Premier ministre le 1er mai. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Cool TV. À la une de ce journal, une plainte contre les responsables des tirs qui ont eu lieu samedi dernier a été déposée ce jour au tribunal d'Anoussi. Écoutons le résumé de la journée d'aujourd'hui à Analakil et à Anous dans ce reportage de Unnasain. La manifestation a débuté aujourd'hui à 10h30, toujours au parvis d'Analakil. C'est avec une messe écuménique que cet événement a été ouvert. À la suite de cela, un défilé revendicatif des divers groupements et partis politiques, ainsi que des syndicats présents, a eu lieu. Le parti Malagas Miramiang ainsi que les jeunes Malagas Miramiang ont également participé au défilé et à l'ensemble des événements qui ont été organisés ce jour. Vers 12h30, les députés du changement se sont dirigés vers le tribunal d'Anous, suivis de leurs partisans. Une marche sans encombre. Le tribunal a été entouré par des agents des forces de l'ordre, toutefois aucun débordement n'a été noté. Les députés ont déposé une plainte contre les responsables des tirs de samedi dernier, accompagnés de vidéos pour preuve. La plainte a été déposée sans problème et aucun mandat d'arrêt n'a été publié contre les députés du changement, d'après les explications. Nous remercions Madame la procureure car, comme elle l'a dit, le tribunal a déjà fait une saisine d'office et a déjà déposé une plainte auprès de la brigade mixte. Le tribunal a également pris note de notre plainte. Il est important que vous sachiez que la plainte déposée aujourd'hui est différente de la requête déposée hier.
La requête d'hier avait pour objectif la déchéance du président de la République et si la Haute Cour constitutionnelle valide cette requête, le président Razon Armapian ne pourra plus se porter candidat à la prochaine élection. La plainte déposée aujourd'hui au parquet est une plainte contre X concernant ce qui s'est passé samedi dernier. De hauts fonctionnaires de l'État sont complices par instruction pour avoir donné l'ordre de tirer. Complice par instruction, dans cette vidéo, on voit nettement des agents des forces de l'ordre ouvrir le feu avec des balles réelles. Les complices sont le chef d'État, le Premier ministre et tous ceux qui ont cautionné cet ordre. À la suite de cela, les députés du changement, suivis de toutes les personnes qui sont venues les supporter, ont regagné l'hôtel de ville d'Analakil. La prise de parole a débuté à partir de là. Actuellement, les habitants d'Antsirabe manifestent également. Certains députés y sont allés et d'autres sont allés à Fianarantsoa car demain une manifestation y débutera aussi. Il en est de même pour Vatva Fitfnan. Nous avons déjà déposé une plainte de réserve au cas où il arriverait quelque chose à l'un d'entre nous. La journée s'est déroulée sans encombre. Demain, la manifestation débutera comme d'habitude à 10h au parvis de l'hôtel de ville d'Analakil, d'après les informations reçues. Comme annoncé précédemment dans les titres, les députés du changement n'arrêteront pas leur manifestation tant que le chef d'État n'aura pas démissionné, d'après le député élu dans la circonscription de Mananjin, issu du parti politique Malagas Miaramiang. Ces députés du changement resteront fidèles au peuple, d'après les explications. Unnasain. Le mouvement pour réclamer la démission du président de la République a gagné toute la grande île, d'après l'un des députés issus du parti Malagas Miaramiang. Le chef d'État devrait de ce fait prendre conscience de la situation, surtout après que du sang ait été versé samedi dernier. Actuellement, c'est tout Madagascar qui se mobilise. Il n'est plus question de discuter de projets de loi relatifs aux élections seulement. Il s'agit maintenant de réclamer la démission du président de la République. En 2016, le mouvement Wake Up Madagascar a déjà réclamé la démission du chef d'État et je tiens à rappeler que le parti Malagas Miaramiang a déjà demandé une élection anticipée en constatant la mauvaise posture du pays. Les députés du changement resteront fidèles au peuple malgache malgré les menaces et les pressions qu'ils subissent, d'après les explications. Quelles que soient les pressions et les menaces que nous pouvons subir, nous ne reculerons pas jusqu'à ce que notre objectif soit atteint. Nous resterons fidèles au peuple malgache. Cette année, une élection présidentielle devrait avoir lieu, toujours d'après les explications. À ce moment, c'est les Malgaches qui vont choisir celui qu'ils estimeront être capable de mener le pays vers l'avant. La majorité de la population opte actuellement pour la démission du président Razon Armapian. Ce dernier, lors du rendez-vous du président, a déclaré, je cite, « Tous ceux qui ont risqué leur vie à Analakel ne l'ont pas fait pour le rapport des parlementaires essentiellement, mais ont voulu faire passer le message du désespoir, du ras-le-bol, du dégoût devant beaucoup de situations qui ne se sont pas améliorées depuis des années. » Fin de citation. Ce qui signifie que lui-même reconnaît qu'il y a des problèmes considérables qui sont restés depuis longtemps non résolus. Toujours dans l'actualité politique, ni la communauté internationale, ni la communauté africaine ne devraient se mêler des affaires internes de l'État malgache. C'est ce qu'ont déclaré des politiciens aujourd'hui. Les accords signés avec ces différentes communautés internationales par les régimes qui se sont succédés à Madagascar leur ont permis de s'immiscer dans les affaires internes du pays, d'après des spécialistes en relations internationales. D'autre part, le FFKM a décidé de participer à la médiation. Les détails dans ce reportage de Feizou Rafali. Les affaires internes de l'État malgache devraient se régler entre malgaches, d'après les juristes et acteurs politiques interviewés ce jour. La communauté internationale ne devrait pas s'immiscer dans cette affaire, d'après les explications. Les Malgaches devraient régler ce problème entre eux. Les étrangers ne devraient pas s'immiscer dans cette affaire. Rappelons qu'en 2010, la SADC a plongé profondément dans les affaires internes de l'État. Lorsqu'on lui a déclaré que le problème de l'époque était la Constitution, elle n'a rien voulu savoir et a continué à marteler qu'une élection doit être organisée dans les plus brefs délais et qu'elle était prête à offrir leur appui pour cela.
Ce sont les accords signés avec les différentes communautés internationales par les régimes qui se sont succédés qui permettent à ces communautés d'interférer dans les problèmes internes de l'État, d'après un spécialiste en relations internationales. En intégrant une organisation telle que la SADC ou le COMESA, la dernière étape est l'abandon de la souveraineté économique et politique. Je ne sais pas si les dirigeants sont conscients de cela, mais cela permet à ces entités de s'immiscer dans les affaires internes de notre pays. D'autre part, d'après les informations reçues de la FFKM, après la réclamation des différents acteurs sociopolitiques, suite à ce qui s'est produit à partir de samedi dernier, la FFKM a décidé de participer aux travaux de médiation, rappelant que Joaquim Chissano, ex-président du Mozambique, sera envoyé avec la délégation de la SADC à Madagascar pour servir de médiateur et aider à trouver une solution aux problèmes auxquels le pays fait face actuellement afin de faciliter la mise en place de la prochaine élection. Hier également s'est tenue une réunion de la communauté internationale au bureau de la communauté africaine à Nkoranjan, une rencontre à laquelle a participé la communauté africaine, l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur de France, les représentants des députés du changement, ainsi que le président du Sénat et numéro 1 du parti HVM. Aucune décision n'a été prise durant cette rencontre. Les députés du changement ont été clairs, ils ne veulent plus d'arrangement. Ils réclament la démission du chef d'État et de tout membre de gouvernement impliqué dans une affaire de corruption. La Commission électorale nationale indépendante a déclaré être prête pour l'organisation de la prochaine élection dans les plus brefs délais, si c'est ce que souhaite la majorité. La loi qui a servi à régir les précédentes élections sont encore en vigueur et peuvent encore être utilisées pour la prochaine élection si aucune solution n'est mise en place pour résoudre le problème actuel du code électoral. Et avant de passer aux actualités internationales, le respect de la loi et le respect du choix du peuple est la solution à la crise que traverse le pays actuellement. Les réclamations concernant les projets de loi relatifs aux élections sont nombreuses. Un amendement de ces textes est la seule solution pour sortir de cette mauvaise passe, d'après le CEFAFI. Reportage Lily Rabiat. Pour sortir de la crise, il faut réconcilier l'égalité et légitimité, d'après l'Observatoire de la vie publique ou CEFAFI. Et seules des élections libres, transparentes et crédibles pourront permettre d'aboutir à cet objectif. L'adoption contestable et contestée des lois électorales a été l'élément déclencheur de cette prémisse de crise actuelle. Une nouvelle délibération des lois électorales permettra aux députés et aux sénateurs de l'opposition de soumettre à l'Assemblée nationale et au Sénat les amendements qu'ils souhaiteraient y apporter. Et pour que les débats et les votes ne souffrent d'aucune contestation, il faudra à nouveau se conformer à la Constitution qui dispose dans son article 77 que les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. En vertu de leur mandat de service public, la radio et la télévision nationale devront donc retransmettre la totalité de ces débats, ce qui permettra aux citoyens et aux électeurs de tous les pays d'en juger en toute objectivité. Le débat biaisé sur les textes électoraux et l'agitation des derniers jours cachent un problème susceptible d'amorcer une nouvelle crise, toujours d'après le CEFAFI. Tout autre issue, qu'il s'agisse d'un pouvoir autoproclamé, d'une transition cautionnée par la religion ou du maintien en place d'un pouvoir corrompu, sourd et autoritaire, conduira inéluctablement à une nouvelle impasse. Place aux actualités internationales qui financent les groupes terroristes. 72 pays sont réunis à Paris. L'enjeu, stopper le financement des organisations djihadistes. 416 donateurs de l'État islamique identifiés. Comment se manifeste le financement? Les réponses dans ce reportage de France 24. Prenons un individu vivant en France. À plusieurs reprises, il recharge une carte prépayée à partir d'espèces. Il utilise cette carte pour transférer de l'argent au profit d'un autre individu vivant dans un pays situé en zone de conflit. Pour son transfert d'argent, il a utilisé un ordinateur. Chaque ordinateur possède une adresse IP. D'autres individus utilisent cette même adresse IP pour transférer de l'argent vers un autre pays, frontalier du premier pays situé en zone de conflit. Il s'agit très probablement de fausses identités dont les véritables auteurs connaissent la vulnérabilité des cartes prépayées. C'est ainsi que commence la détection de financement éventuel de terrorisme.
Sur le terrain, l'organisation État islamique a racketté les populations et récolté des fonds grâce au butin de guerre et l'exploitation des ressources naturelles. Pour sa propagande en ligne, elle a même utilisé une crypto-monnaie. Aujourd'hui, ces territoires ont considérablement rétréci. Les enquêteurs surveillent particulièrement les collecteurs de fonds, des collectes physiques, mais aussi des cagnottes en ligne qui affichent des projets fictifs sous couvert d'actions associatives ou humanitaires. L'investigation financière qui s'inscrit dans la lutte contre le terrorisme accorde une attention particulière aux signes de radicalisation. La détection se déclenche lorsque des individus au comportement changeant opèrent un mouvement d'argent inhabituel ou préparent un voyage vers une destination inconnue et pour une durée indéterminée. La Russie entre dans le jeu de l'Arménie. Elle se pose en médiateur quand la crise politique s'aggrave. Le Parlement désignera un nouveau Premier ministre le 1er mai. Reportage France 24. Ces élections anticipées, c'est la concession faite par le gouvernement aux manifestants qui exigeaient donc, mais qui eux exigent en revanche tout simplement la démission du Parti républicain. Ils affirment que si le Parlement en l'état vote pour un nouveau Premier ministre, eh bien ce sera le candidat du parti majoritaire, ce sera le candidat du parti au pouvoir et l'opposition n'arrivera toujours pas à renverser la donne. Donc eux, ce qu'ils réclament, c'est la démission du Parlement. Ce sont immédiatement des nouvelles élections. C'est la nomination aussi immédiate de Nikol Pachinian comme Premier ministre. Alors aujourd'hui, à son appel, eh bien, ils sont de nouveau dans les rues. Nous avons vu marcher les étudiants, nous avons vu marcher les médecins, aussi d'autres groupes et dans une ambiance toujours très festive. Ils bloquent les rues le temps du passage du cortège et ce soir, de nouveau, à 19h heure locale, eh bien, il y aura un grand rassemblement sur la place centrale de Yerevan. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Une plainte contre les responsables des tirs qui ont eu lieu samedi dernier a été déposée ce jour au tribunal d'Anoussi. Le résumé de la journée d'aujourd'hui à Anna Lakelia Anous dans un reportage de Ounassaigne. Les députés du changement n'arrêteront pas leur manifestation tant que le chef d'État n'aura pas démissionné, d'après le député élu dans la circonscription de Manadjin, issu du parti Malagas Miaramiang. Ces députés du changement resteront fidèles au peuple, d'après les explications. Et enfin, la Russie entre dans le jeu en Arménie. Elle se pose en médiateur quand la crise politique s'aggrave. Le Parlement désignera un nouveau Premier ministre le 1er mai. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas ce soir en direct sur Cool TV, la demi-finale de l'Europa League, un match d'Arsenal contre Atlético Madrid. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Au revoir et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.